Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 15 astuces de maquillage qui vont pouvoir vous faciliter la vie ou améliorer votre maquillage ou même les deux. Ces astuces seront aussi très utiles si vous débutez dans le maquillage et elles sont plutôt axées pour les personnes de 40 ans et plus, mais bien évidemment si vous êtes moins âgé, vous pouvez quand même rester parce que les conseils vous seront quand même utiles. Alors je vous avoue que c'était quand même difficile de choisir uniquement 15 astuces de maquillage parce qu'en les listant, eh bien écoutez, il y en a quand même beaucoup, on dépasse facilement la centaine et je pense qu'on peut arriver à 200 voire même plus astuces possibles et inimaginables. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer les astuces que j'utilise le plus souvent lors de mes prestations professionnelles sur ma clientèle, mais aussi des astuces que j'utilise pour mon maquillage quotidien. Bien évidemment, ce ne sera pas la seule vidéo qui traitera des astuces maquillage, il y en aura d'autres, surtout si on voit que celle-ci vous a plu. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et pourquoi pas à nous dire déjà, vous, quelles sont vos astuces maquillage favorites, celles qui vous ont facilité la vie, celles qui ont amélioré votre maquillage. Et petite info rapide, sachez aussi que nous vous partageons régulièrement des astuces make-up sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir, sachez qu'une partie de cette vidéo est en partenariat avec la marque Look Fantastic, qui est un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver de moult marques de maquillage et de soins, et sur lequel vous pourrez bénéficier de notre code promo ALEM qui pourra vous faire bénéficier jusqu'à moins 22% de réduction. Allez, j'arrête mon blabla, c'est parti pour la vidéo. Alors la première astuce de maquillage va être de faire place nette sur votre peau avant de vous maquiller. Pour ça, je vais utiliser une lotion tonique hydratante, toute simple, c'est de la marque Muji. Et cette lotion, je l'utilise avec un coton. Et alors, pourquoi faire place nette sur votre peau avant de vous maquiller? Premièrement, ça va permettre de retirer l'excédent de soin qui est présent sur la surface de votre peau. Souvent, dans les commentaires, les messages privés, vous nous dites « Je comprends pas, à chaque fois que je mets du fond de teint, ça peluche, ça part en lambeaux, c'est pas agréable et c'est pas beau. » On est bien d'accord. Et bien souvent, c'est parce que soit vous avez appliqué beaucoup trop de soins et du coup, il en reste une bonne quantité à la surface de la peau, soit c'est le type de produit de soin que vous utilisez. Par exemple, il y a certains sérums à l'acide hyaluronique qui peuvent faire cet effet, ou même d'autres produits. Et je vous rassure, le fait de retirer l'excédent de soin de cette manière, ça ne va pas du tout enlever les bénéfices de vos produits de soin parce que de toute façon, ils auront pénétré et ils vont pas plus pénétrer que ça. Bien évidemment, vous attendez un laps de temps minimum entre 5 et 10 minutes avant de faire cette action. Et deuxièmement, cette astuce est aussi indispensable, notamment pour les maquilleurs, parce que bien souvent, lorsqu'on maquille quelqu'un, on ne sait pas ce que cette personne a fait de sa journée, où elle est allée. Du coup, le fait de nettoyer le visage de cette manière, ça permet de retirer toutes les saletés dues à la pollution, dues peut-être aussi à la fumée de cigarette si la personne fume. Mais c'est aussi utile pour nous au quotidien. Là, par exemple, j'ai fait mes soins ce matin tranquillement, j'ai fait des choses, etc. J'ai installé mon set de tournage. Et là, quand je nettoie ma peau, je constate qu'il y a quand même de la poussière qui s'est installée sur mon visage. C'est tout à fait normal, il y a un environnement. Tout se pose sur notre peau et du coup c'est nécessaire de le faire si vous vous maquillez pas immédiatement, en tout cas dans le laps de temps sur lequel vous avez fait vos soins. La deuxième astuce maquillage consiste à bien hydrater, à bien préparer toutes les zones du visage qui ont tendance à être déshydratées, à être sèches ou à être marquées avec les rides et les ridules. Sur moi-même, pour une utilisation quotidienne, j'utilise l'huile Q10 3% huile de macadamia de chez Typologie, on vous en a souvent parlé. Et sur les personnes que je maquille, j'utilise systématiquement la crème pour les yeux vitaminée de chez Bobbi Brown, qui est vraiment extraordinaire. Oui, elle coûte son prix, mais vraiment, c'est une pépite cette crème. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment besoin de peu de quantité pour préparer les zones du visage en question. Alors, tout d'abord, en premier lieu, le contour de l'œil, parce que c'est toujours cette zone-là qui a tendance à être la plus sèche, c'est là où la peau est la plus fine. Rien de sorcier, j'applique juste la crème de cette manière et ensuite je tapote, je fais en sorte de la faire pénétrer. Et vous voyez, j'en applique vraiment très peu. Ça sert à rien de surcharger le dessous d'œil parce que de toute façon, la peau est tellement fine que si vous la surchargez trop, s'il y a trop de produits dessus, c'est là où après ça risque de marquer, donc ça serait dommage. Et ensuite, ce n'est pas parce que c'est une crème qui est indiquée contour des yeux qu'on va s'arrêter au contour des yeux. Donc sur ma clientèle, et même sur moi-même de temps en temps pour me faire plaisir, j'en applique au niveau des nasogéniens, au niveau des ailes du nez. Vous savez, c'est souvent ici là que le fond de teint il a tendance à s'accrocher. J'en applique également au niveau des commissures. Pourquoi pas au niveau du contour de la bouche, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous permettre. Et également au niveau des rides autour des yeux. Vous pouvez aussi en appliquer aux rides, les rides du lion.
Et ensuite, n'hésitez pas à en appliquer sur toutes les zones du visage où vous savez que le fond de teint a tendance à s'accrocher, à mal adhérer, à faire un petit peu des squames, etc. La troisième astuce, c'est d'utiliser une base floutante de ce type. Donc ici, c'est la Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Et comme ça, vous allez me dire, oui, mais Émilie, c'est pas une astuce d'utiliser une base floutante, tu nous le montres tout le temps, etc. Oui, mais effectivement, je vous le montre souvent. Alors, vous avez besoin de très peu de quantité. Vous pouvez appliquer au doigt, au pinceau ou avec une petite éponge, c'est vraiment comme vous voulez. Donc effectivement, l'habitude veut qu'on applique uniquement sur les zones où les pores ont tendance à être dilatés, donc notamment les ailes du nez, au niveau du nez, etc. Mais ce que j'aime beaucoup faire avec ce style de base floutante, c'est en appliquer sur toutes les zones où il y a des petites rides et ridules. Donc par exemple, les rides du lion, également le nasogénien ici à ce niveau-là où j'ai tendance à marquer, et un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu au niveau des rides au coin des yeux, en tapotant vraiment très légèrement, parce que le but c'est pas non plus d'avoir un effet de matière, mais le fait d'utiliser une base floutante sur ces zones-là, ça va forcément lisser les rides et les ridules. Ça va bien préparer. J'hésite pas aussi à en appliquer très légèrement au niveau du dessous d'œil. Donc en fait, ça c'est une technique que vous pouvez aussi utiliser avec une base pour les yeux par exemple. En fait, le principe c'est que ce style de produit, ça va en quelque sorte remplir le creux présent dans la peau. Donc que ce soit des pores ou des rides, finalement, c'est exactement le même fonctionnement. La différence, en fait, c'est surtout que tout ce qui est pour le visage, ça a tendance à être un tout petit peu plus léger que tout ce qui est base pour les yeux, qui, elles, ont tendance à être un petit peu plus épaisses. Mais bien évidemment, le mieux reste de tester. Et ce que j'aime bien aussi avec les bases floutantes de ce type, c'est qu'elles ont aussi tendance à matifier. Et donc ça, c'est vraiment aussi très bien parce que ça fait double emploi. Donc vous voyez déjà, ça c'est bien flouté, je suis déjà un peu plus mat. Je passe maintenant à l'anti-cerne parce que oui, en ce moment, j'aime beaucoup commencer par l'anti-cerne pour directement illuminer les zones du visage qui en ont besoin. Et en ce moment, j'utilise deux produits différents. Donc tout d'abord, le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics que je vais appliquer au niveau du creux de mon cerne qui a tendance de plus en plus à se creuser. Et de ce fait, pour aller plus vite, je préfère un anti-cerne plus couvrant. J'utilise le pinceau Concealer Perfector de chez Zoeva. Alors pour les cernes, rien ne change. J'ai pas d'astuce particulière à vous montrer, hormis celle que vous connaissez déjà, qu'on vous a déjà montré. Donc j'applique cet anti-cerne au niveau du creux. Et ensuite, cet anti-cerne, je l'entraîne vers le bas du creux, le bas du dessous d'œil. Surtout, je ne vais pas vers le ras de cils pour éviter de marquer cette zone. Je tapote de temps en temps au doigt pour bien intégrer l'anti-cerne sur la peau. Et ensuite, j'utilise l'anti-cerne soin extra lissant de chez By Terry, que j'aime beaucoup, c'est la couleur 200 Natural. Et c'est avec lui que je vais vous montrer la quatrième astuce. Alors par contre, il est cassé, regardez ce qu'il fait. Hop, voilà, à chaque fois ça me fait rire, voilà, faut que j'arrête, il faut que je l'enlève du truc. Et cet anti-cerne, je vais le placer vraiment sur les zones stratégiques et d'une certaine manière. Donc tout d'abord, le nasogénien, parce que j'ai le nasogénien qui a tendance à marquer, à être en volume. Donc si c'est votre cas, c'est une technique qui pourrait vous intéresser. Et ensuite, je vais également en appliquer au niveau de la commissure, mais en oblique, de cette manière. Et le fait d'appliquer les produits en oblique de cette manière, ça va permettre d'apporter un effet liftant. Pareil au niveau du coin externe de l'œil. Alors pourquoi j'utilise cet anti-cerne et pourquoi j'utilise pas celui-ci? Tout simplement parce que lui est beaucoup moins couvrant, il est beaucoup plus hydratant, lissant. Et donc avec cet anti-cerne, vous pouvez vous amuser vraiment à porter les points de lumière où vous voulez. Donc ici, ça va permettre de rattraper par exemple le côté œil tombant, et de donner un côté liftant. Ici, ça va remonter la commissure. Au niveau de la pommette aussi, ça va permettre de la faire ressortir et toujours en oblique. Pour avoir votre repère, c'est aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil. Et vous voyez, c'est la même direction partout. Pour ici, c'est haut d'oreille, commissure. Je prends mon pinceau anti-cerne de chez Zoeva, le Concealer Perfector, et je tapote. Je fonds ce produit. De temps en temps au doigt aussi, quand je sens qu'il y a un tout petit peu trop de produit, je diffuse le produit au doigt pour éviter les effets de matière. Et le fait d'utiliser cet anti-cerne avant le fond de teint, c'est que ça va permettre d'apporter des points de lumière, mais en discrétion, puisqu'après c'est le fond de teint qui va venir fondre et relier le tout. Voilà, donc vous pouvez déjà constater la différence entre les deux côtés. La cinquième astuce maquillage consiste à utiliser deux couleurs différentes de fond de teint. C'est quelque chose que je fais systématiquement sur toutes les personnes que je maquille et je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment, il en faut un demi-ton plus clair et un exactement à la même couleur.
ou l'inverse, un de la même couleur et un légèrement plus foncé si on veut apporter un côté allé. Donc je vais commencer par le plus clair, ici c'est le Double Wear de chez Estée Lauder, c'est le 1C2, et je vais l'appliquer sur le centre du visage, vraiment des points stratégiques. Donc ça va être au niveau du milieu du front, on va mettre ça au niveau de la joue, à ce niveau-là, au niveau du menton, juste au-dessus de la lèvre, un tout petit peu au niveau des maxillaires et pas plus. Je prélève un tout petit peu de produit sur mon pinceau fond de teint et je viens tapoter, travailler le fond de teint sur les zones où j'ai appliqué le fond de teint le plus clair. Donc en fait, le principe, ça va être de créer un point de lumière, de créer du relief sur la peau. Parce que bien souvent, ce qui se passe quand on applique du fond de teint, c'est qu'on se retrouve avec un teint qui est complètement unifié. Donc c'est très bien, mais comme c'est super bien unifié et il n'y a plus de relief, on perd les volumes du visage. Or, le fait d'utiliser deux fonds de teint de couleurs différentes, ça permet en fait de garder ce relief naturel sans pour autant passer par le contouring par exemple. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux fonds de teint de couleurs différentes, hein. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire exactement la même technique avec un anti-cerne par exemple. Donc là, j'utilise le fond de teint de la bonne couleur cette fois-ci, donc le plus foncé, c'est le 2C3 Fresco. Et pareil, je l'applique en tout petites touches sur les zones où je ne l'avais pas appliqué. Donc le haut du front. En fait, c'est un espèce de contouring hein, finalement. Le maxillaire et le nez, parce que vous pourrez remarquer que je n'ai pas appliqué le fond de teint plus clair sur le nez. Pourquoi? Parce que je trouve que quand il y a trop de lumière sur le nez, après on voit que ça. Je trouve que ça fait pas du tout naturel. J'ai plutôt tendance à vouloir réduire le nez, par exemple à mettre aussi du blush dessus, etc. Limite du bronzer. Je fais le contour du visage avec, et ensuite je fonds le fond de teint, tout simplement. Donc de la même manière, mais sur différentes zones. Vous n'allez pas forcément voir la différence, mais c'est vraiment quelque chose d'imperceptible, mais qui fait la différence malgré tout. Ça fait un petit truc, c'est le genre de technique où on vous dit « T'as bonne mine aujourd'hui ». Il y a quelque chose de naturel, un peu comme la technique que je vous ai montrée il y a pas longtemps de l'underpainting, c'est un peu le même principe finalement. C'est faire les choses en toute discrétion et en subtilité. Et voilà pour le teint. Donc à ce stade-là, vous pourriez très bien vous arrêter, poudrer ou pas, et passer au reste du maquillage. Mais là, je vais utiliser un produit crémeux. Donc ici, c'est le Face Studio V de la marque Maybelline. En fait, je pensais que c'était un embout, uni, sauf qu'en fait, il y a un côté foncé, un côté clair. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'aime, surtout que le côté clair correspond pas du tout à ma carnation. Mais par contre, j'aime beaucoup la couleur du marron. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, que je ne rentre pas dans les astuces, c'est si vous avez peur de faire quelque chose de trop fort, c'est de prélever directement le produit avec votre pinceau. Au niveau du creux de la joue, si vous avez envie de faire ressortir vos joues, vos pommettes, vous avez envie de structurer plus et d'apporter un côté liftant, c'est quelque chose que je vous recommande. Donc pour ça, vous pouvez prendre la mesure haut d'oreille commissure comme ceci. Vous avez le creux de votre joue. Habituellement, on va placer cette ombre au niveau du creux. Or là, pour apporter un petit côté liftant, on va remonter légèrement plus haut et c'est ça qui va créer toute la différence. Donc là, finalement, on reprend l'astuce numéro 4 qui est de travailler les ombres et les lumières en oblique pour apporter ce côté liftant. Et en fait, c'est épais sur le départ et plus vous vous approchez, plus ça s'affine. Ensuite, vous pouvez dégrader un petit peu vers le haut. Donc suivant la couleur de bronzer ou de contouring que vous utilisez, ça va permettre d'apporter un petit côté allé. Ensuite, vous pouvez soit tapoter au doigt, soit reprendre votre pinceau fond de teint et le fondre. Ou alors votre pinceau anti-cerne. C'est vraiment vous qui voyez, le principal c'est quand même que ça se fonde. Donc là vous pouvez constater la différence entre ce côté, le côté lifté, et ce côté où il n'y a rien. Là c'est uniquement mon ombre naturelle qu'on voit nettement qui a tendance à partir vers le bas. Et là le fait d'avoir placé l'ombre ailleurs, ça crée une illusion d'optique. On sent beaucoup moins l'ombre naturelle de mon visage et on sent ce côté rehaussé. La sixième astuce, c'est pour toutes les personnes qui aiment le côté glowy, qui aiment l'highlighter, mais pas trop. En fait, ça consiste à transformer votre blush crème à la base mat en blush qui va être légèrement irisé jusqu'il faut, qui va apporter une petite touche d'highlighter. Vous prenez votre blush et vous allez le mélanger avec soit un highlighter liquide, soit un highlighter en poudre. Il faudra juste le gratter un petit peu pour faire tomber les pigments et ensuite faire le mélange. Donc ici, j'utilise le Cheeks Out Summertime de chez Fenty. Donc là, je vais utiliser un highlighter liquide qui n'est pas tout à fait un highlighter finalement. C'est un fard liquide pour les yeux de chez NYX. C'est les Ultimate Glow Shot. Donc je vais prendre la couleur Golden Goji. Donc vous prélevez votre produit sur le dos de votre main ou sur une palette. Vous mettez les deux produits à côté.
Bon, à la base, c'est pas un highlighter, donc faut pas lui en vouloir si il sort pas beaucoup de produit. Et ensuite, vous mélangez soit au doigt, soit au pinceau. C'est vraiment comme vous voulez. Personnellement, j'aime bien travailler au doigt parce qu'après, je sais que je vais l'appliquer au doigt. Donc du coup, ça me dérange pas du tout. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous laver les mains après, n'hésitez pas à utiliser un petit pinceau. Et ensuite, vous faites votre mélange jusqu'à ce que vous obteniez finalement la texture que vous voulez. Voilà, c'est parfait. Donc vous allez voir l'effet que ça donne, c'est vraiment très très joli. Et en fait, c'est une technique qui permet de varier les plaisirs, d'éviter d'acheter 1000 produits finalement. Alors le blush, je réutilise l'astuce numéro 4 en oblique. J'ai oublié de le préciser. J'ai un petit peu débordé, pas de panique. Donc c'est l'avantage du blush crème, hein. Si on déborde un peu, on peut facilement corriger. Et donc voilà, tout l'intérêt c'est vraiment qu'en fait ça vous évite d'acheter 1 milliard de produits, un blush mat, un blush irisé, un blush un peu plus brillant, etc. Là finalement, ça vous permet vraiment de construire vos propres blushs. Et vous alliez ça avec la technique de mélanger un rouge à lèvres avec le fond de teint pour créer votre blush plus de l'highlighter. Vous avez une possibilité de choses à faire vraiment infinies, de mélange, Et c'est pour ça que c'est passionnant finalement le maquillage. Donc vous voyez, j'ai appliqué au doigt et ensuite je fonds un petit peu avec le pinceau fond de teint. Si jamais il y avait beaucoup de bronzer sur votre pinceau, n'hésitez pas à le nettoyer un petit peu avant. Voilà, donc j'ai fait l'autre côté, vous voyez l'effet est vraiment très sympa, très joli. Il y a juste le glow qu'il faut sans faire non plus trop effet d'highlighter qui accroche. Et je vais en ajouter une toute petite touche, mais alors une toute petite touche au niveau du nez. J'ai dit petite touche. Ah bah super la petite touche, vraiment très très subtile. C'est pas grave, on a le pinceau fond de teint, donc c'est parfait. Et vous voyez, on fond tout ça en 2 temps 3 mouvements et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve que ça relie bien. Et si jamais vous êtes pressé et que vous n'avez pas pour ambition de maquiller vos yeux, vous pouvez très bien reprendre la même couleur, relier un petit peu au niveau des yeux, mettre du mascara et le tour est joué. Donc voilà, j'ai appliqué la poudre sur la zone T et sur les yeux. Maintenant, on va passer au maquillage des sourcils. Alors pour ça, j'utilise encore et toujours le Micro Brow Pencil de chez NYX, c'est la couleur Cool Ash Brown. Et c'est là où je vais vous parler de la 7e astuce de cette vidéo. Il s'agit de la queue de votre sourcil. Dernièrement, on vous a demandé de nous envoyer vos photos si vous étiez intéressé pour qu'on corrige vos maquillages dans une vidéo YouTube. Donc on a commencé à recevoir des photos et ce que je constate beaucoup, c'est que vous avez tendance à maquiller les sourcils en suivant la forme. Et de ce fait, vous avez tendance à partir dans cette direction-là. Je suis en train de me maquiller la peau, c'est génial. Dans cette direction-là. Or, essayez toujours de faire en sorte de partir vers le haut d'oreille autant que vous pouvez. Bien évidemment, ne faites pas une double queue de sourcil, hein, on est d'accord. Mais essayez autant que possible, c'est vraiment ça qui fera la différence, qui permettra d'ouvrir votre regard. Donc pour ça, vous partez du cœur du sourcil et vous visualisez le haut d'oreille et vous maquiller de cette manière. Après c'est un peu difficile de vous montrer comme ça parce que j'ai déjà relevé mes sourcils donc ils ont déjà pris la bonne direction, mais je vous avais fait une vidéo sur plusieurs astuces pour lifter le regard avec les sourcils et je vous la remets juste ici. Et voilà, les sourcils sont maquillés, on passe maintenant à la 8e astuce pour le maquillage des yeux et il s'agit de l'astuce de la tie line. Alors je ne sais pas si je le dis bien, mais dans tous les cas, cette technique consiste à crayonner la muqueuse supérieure au niveau des cils pour donner du volume, pour donner de l'impact et c'est particulièrement intéressant si vous avez des cils courts, si vous avez des cils qui ont du mal à bien ressortir et c'est très intéressant aussi si vous avez une muqueuse qui a tendance à se voir en fait ou alors à ressortir lorsque vous vous maquillez les yeux. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un crayon waterproof, marron, marron brun, voire prune très foncée, mais dans tous les cas une couleur assez foncée. Ici j'utilise le crayon Waterline de chez Urban Decay. Et ensuite, vous soulevez le ras de cils supérieur et vous crayonnez. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement sur toutes les personnes que je maquille ou en tout cas toutes les personnes que je sais qui veulent un maquillage conséquent des yeux. Je me suis tachée, c'est pas très grave, les joies du direct. Si vous avez le crayon qui transfère un peu, c'est pas très grave, vous prenez un coton-tige et vous nettoyez. Par contre, si vous savez que vous allez appliquer ensuite un crayon foncé au niveau de la muqueuse inférieure, vous pouvez très bien prendre le crayon, vous imaginez que c'est le crayon, et vous fermez les yeux comme ça et vous passez votre crayon de cette manière et ça va permettre de maquiller et la muqueuse du haut et la muqueuse du bas. Ensuite, la 9e astuce va être très bien pour la team pressée, mais
la team pressée qui a quand même envie d'avoir un minimum de maquillage sur les yeux. Donc ça va tout simplement consister à utiliser une seule et unique couleur d'une manière très rapide, très efficace et sur l'ensemble des paupières, sans se prendre la tête. Donc pour ça, vous pouvez utiliser bien évidemment un fard à paupières poudre ou vous pouvez utiliser un fard à paupières liquide, c'est ce que je vais faire. Donc ici c'est la marque Iconic London. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps sur Instagram et je suis littéralement tombée amoureuse de la couleur. L'intérêt d'utiliser un fard liquide, c'est que c'est la longue tenue. En fait ça va vite, ça tient bien et surtout on va rien faire chuter ensuite sur le teint, on risque pas de salir le teint. Donc je prélève ce produit sur le dos de ma main, je ne l'applique pas directement parce que c'est quand même un produit qui est bien pigmenté. Et ensuite je vais utiliser un pinceau qui va appliquer ce fard et un pinceau qui va dégrader, qui lui va rester propre. Donc je prélève le fard à paupières, je le chauffe des deux côtés du pinceau, j'enlève un peu l'excédent, c'est là où vous pouvez un peu moduler l'effet l'intensité que vous voulez, et j'applique absolument sur toute la paupière mobile. Et ça marche aussi si vous avez des paupières tombantes. Ne vous inquiétez pas, ça marche pour tout le monde. Donc vous appliquez sur l'ensemble de la paupière mobile et ensuite vous dégradez en remontant vers votre paupière fixe. Donc bien sûr, c'est là où vous allez jauger par rapport à la taille de votre paupière fixe, vous allez plus ou moins remonter, mais quoi qu'il en soit, il faut absolument sortir de votre paupière mobile pour éviter l'effet tombant. Donc vous voyez là, j'ai sorti très rapidement, j'ai aussi tapoté au doigt, et ce que je vais faire maintenant pour éviter l'effet tombant et bien sortir ce fard, j'en reprends un petit peu, les yeux ouverts, et j'en applique sur la structure, sur la ligne entre la paupière fixe et la paupière mobile, sur l'extérieur de cette manière. C'est intense, on est d'accord, c'est pas grave, on dégrade. Et on floute, et on floute, et on floute. Là, mon pinceau est un peu trop surchargé, donc je passe au doigt pour dégrader. Et vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, c'est réglé. Et c'est vraiment quelque chose, je vous promets, qui convient à tout le monde. Et le principal, c'est vraiment de sortir de la structure. Alors bien évidemment, si vous avez des petites paupières mobiles, si vous avez des petits yeux, évitez d'utiliser une couleur qui est trop foncée, qui risquerait d'alourdir. Et ensuite, vous pouvez faire ou non votre ras de cils, c'est vraiment vous qui choisissez. Pour ma part, je vais le faire avec un pinceau boule. Pareil, j'ai prélevé la matière directement sur le pinceau. Et j'ai choisi de le faire parce que j'aime tellement cette couleur que voilà, je la mais absolument partout. Et en fait, là, je viens de faire ce qu'on appelle un halo, tout simplement. C'est le maquillage le plus simple, le plus efficace que l'on fait systématiquement, par exemple, lorsqu'on est vraiment très pressé. On nous dit, ouais, vous avez 10 minutes pour faire un maquillage, il faut un maquillage des yeux. Ok, bah ça sera un halo alors, hein, pas de prise de tête. Et ensuite, prenez juste bien la peine de vérifier si tout est connecté ensemble et le tour est joué. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment agrémenter ce maquillage si vous avez le temps, si vous en avez envie et par rapport à la forme de vos yeux. Par exemple, pour ma part, j'ai des grandes paupières, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un point de lumière au milieu de la paupière mobile. Je vais réutiliser le même highlighter que tout à l'heure qui est en fait un fard liquide, donc c'est celui de NYX, le Ultimate Glow Shot. Et je vais simplement appliquer cet highlighter au doigt au centre de ma paupière mobile, le dégrader rapidement. Vous voyez, ça fait un petit point de lumière sympathique. En 2 temps, 3 mouvements, on a un maquillage des yeux. Et si vous avez des paupières plus petites ou des yeux plus petits, vous pouvez mettre cet highlighter au niveau du coin interne de vos yeux pour donner un effet plus allongé, plus agrandi. La 10e astuce maquillage, c'est d'apporter un peu plus de lumière à votre regard, que vous ayez les yeux maquillés avec des fards à paupières ou non. Et ça consiste à utiliser un crayon nude beige de ce type ou un fard à paupières beige mat. Et donc vous pouvez appliquer ce crayon au niveau de la zone du liquide lacrymal, je ne sais plus comment on dit, mais au niveau du coin interne, au niveau du canal lacrymal, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et vous voyez tout de suite la différence, ça apporte tout de suite un point de lumière qui est hyper intéressant. C'est vrai qu'avant on le faisait beaucoup à l'highlighter, mais j'avoue que moi aussi, et comme beaucoup d'autres personnes, je préfère le côté mat. Je trouve que ça accroche plus la lumière, et ça c'est très bien si vous avez un regard un peu fatigué, si vous souhaitez un petit peu plus allonger votre regard. Et c'est vraiment quelque chose qui va à quasiment tout le monde et à quasiment tous les maquillages. Et la 11e astuce va concerner le mascara. Vous êtes beaucoup à nous dire que vous n'arrêtez pas de tacher vos paupières lors du mascara. Alors pour ça, il y a une solution très très simple, c'est de prendre une carte de visite. Je vous présente les anciennes cartes de visite de Face to Face Makeup qui était l'ancien nom de notre chaîne si vous ne connaissez pas. Donc vous posez cette carte au niveau de votre paupière mobile tout simplement et vous appliquez
votre mascara, vous regardez vers le bas et vous voyez, c'est trop bien parce que du coup, ça permet de vraiment aller jusqu'au bout de vos cils et de pas vous prendre la tête. Donc là, je suis en train de tester le mascara Swede, le Pro Lash Lift Mascara, qui est dans la Beauty Egg, qui est dispo sur Look Fantastic en ce moment. En gros, vous avez 9 produits à l'intérieur pour une valeur de 225 € et elle est vendue 70 € et avec notre code, ça vous revient à 60 €. C'est vraiment une super box. Si vous êtes curieuse d'aller voir ça. Et vous voyez, il est bien ce mascara. Il est bien, dis donc. Et vous voyez, du coup, ça permet vraiment de ne pas vous tacher la paupière mobile. Et la 12e astuce arrive maintenant, c'est si vous n'aimez pas du tout utiliser le recourbe-cils ou que vous avez oublié par exemple, une fois que vous avez appliqué votre mascara, prenez votre doigt comme ça et fermez votre œil à la racine et vous attendez. Vous attendez que votre mascara sèche, ça va permettre de bien les recourber. Donc vous pouvez même carrément fermer l'œil si vous avez envie. Et vous voyez, il faut créer une espèce de pression au niveau de la racine. Alors attention de ne pas toucher votre paupière mobile forcément, sinon vous risqueriez de la tacher. Et voilà, et vous voyez là, tout de suite, c'est parfaitement recourbé. Par contre, il n'a pas l'air de sécher vite ce mascara, donc pour ça, je crois que je ne vais pas beaucoup l'aimer. Et si vous voulez éviter de vous tacher les doigts comme je viens de le faire, vous pouvez prendre le manche d'un pinceau et faire exactement la même chose en appuyant au niveau de la racine, comme ceci. Et vous attendez. Par contre, il faut un petit peu de patience. Ça dépend à quelle allure sèche votre mascara, bien évidemment. Mais c'est vraiment une technique qui est très pratique, soit pour remplacer le recourbe-cils, soit pour compléter le recourbe-cils. Et cette histoire de carte qui vous sert de protection, vous pouvez bien évidemment aussi vous en servir si vous avez envie de maquiller les cils inférieurs, de poser du mascara dessus. C'est aussi très pratique. On passe à la bouche et je vous montre tout de suite la 13e astuce qui sera très intéressante si vous avez des rides et des ridules tout autour de la bouche. Les rides code barre, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc en gros, si vous sentez que le fond de teint ou l'anti-cerne que vous avez appliqué a commencé à filer à l'intérieur, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un coton-tige avec une petite lotion tonique. Et vous retirez en fait l'excédent, vous lissez, vous retirez l'excédent au niveau des rides. Vous pouvez aussi prendre le côté sec du coton-tige et dégrader comme ça un petit peu la lotion vers le haut, suivant la longueur des rides et des ridules. Pareil sur la lèvre inférieure. Et une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est soit appliquer une base pour les yeux, tout simplement, tout autour de la bouche, mais en très petite quantité. Finalement, ça revient un petit peu au même que l'astuce numéro 3. Donc en gros, vous pouvez utiliser soit une base de fard à paupières, soit une base lissante et floutante. Donc j'en prélève un tout petit peu, mais vraiment très délicatement. Et vous allez tapoter là où vous avez les rides finalement. Et cette base, elle va créer une épaisseur qui va aider finalement à combler les rides et les ridules qui sont autour de la bouche. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre votre pinceau anti-cerne. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du produit ou vraiment un tout petit peu si vous sentez qu'il n'y a plus rien du tout. Et vous repassez dessus pour refaire une bonne base. Mais il faut vraiment que ce soit très léger. Si vous sentez qu'il n'y a pas de démarcation particulière, vous n'êtes pas obligé d'en remettre. Une fois que c'est fait, je nettoie ma bouche pour faire place nette avant de mettre le rouge à lèvres. Et maintenant, je passe au crayon à lèvres. Donc là, comme je ne vais pas rajouter d'astuces supplémentaires et qu'Alicia vous a déjà fait 2 super vidéos que vous pouvez retrouver dans cette playlist, je vous retrouve juste après avoir posé le crayon. Donc voilà, j'ai appliqué mon crayon au niveau du contour et je l'ai dégradé. Là, c'était le Martin Cosmetics, la couleur Edit, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le Powerful Love. Et donc, vous avez deux côtés, un côté glossé et un côté classique. Et donc, je vais appliquer le côté classique sur l'entièreté de la bouche. Regardez-moi cette couleur comme elle est trop belle. Et c'est maintenant où arrive la 14e astuce qui va consister à améliorer la tenue du rouge à lèvres. Alors pour ça, c'est tout simple. Vous avez juste à utiliser votre poudre libre, transparente ou teintée, mais si elle est teintée quand même plutôt claire, un peu comme celle-ci. Et à prélever cette poudre avec un pinceau fluffy et vous avez juste à poudrer vos lèvres de cette manière. Et c'est tout. Et ça va considérablement améliorer la tenue de vos rouges à lèvres et ça va être très pratique si y a des couleurs que vous aimez qui sont en raisin mais qui ont tendance à pas bien tenir. Et une fois que vous avez poudré, soit vous laissez mat comme ça, soit vous appliquez à nouveau du rouge à lèvres ou même du gloss, mais au moins comme ça vous êtes sûr d'avoir
une bonne base. Finalement, c'est un peu le même principe qu'avec le teint. Vous posez votre fond de teint, vous poudrez pour le fixer, et bien là c'est exactement la même chose. Vous appliquez votre rouge à lèvres qui est gras, donc vous le fixez avec de la poudre. Et la 15e astuce va être pour les porteurs et porteuses de lunettes, des lunettes de correction ou des lunettes de soleil, peu importe, donc finalement ça concerne tout le monde. Je sais que ces lunettes ne me vont pas, ok? Ne vous moquez pas s'il vous plaît, parce que vous allez être contente et content de voir cette astuce, je pense. Donc comme d'hab, qu'est-ce qui se passe quand on porte des lunettes? Ça fait des traces ici. On a toutes et tous expérimenté ce désagrément. Donc ce que vous pouvez faire, c'est retirer vos lunettes de cette manière. Vous prenez un coton-tige et vous allez enlever en fait le fond de teint sur la zone. Vous allez enlever l'excédent. Ensuite, vous pouvez prendre une petite base pour les yeux ou une base matifiante ou une base lissante, peu importe. Donc vous en prélevez un tout petit peu. C'est pas une étape qui est obligatoire, mais ça aide à bien fixer le teint. Vous allez à nouveau appliquer votre fond de teint ou votre anti-cerne au choix, de cette manière. Et surtout après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien poudrer la zone. Faut pas hésiter à en mettre un peu plus que nécessaire, parce que de toute façon, ici, c'est une zone qui ne ride pas. Donc la poudre ne va pas marquer finalement cette zone. Et une fois que vous avez appliqué votre poudre, vous pouvez laisser vivre la poudre comme ça et continuer le maquillage de vos sourcils, de vos yeux, de votre bouche, etc. C'est un peu le même principe que le baking finalement. Et une fois que vous avez fini votre maquillage et que vous êtes prête à porter vos lunettes, ce que vous pouvez faire, c'est bien nettoyer vos lunettes avec de l'alcool, enfin bref, tout ce qu'il faut pour nettoyer des lunettes, pour bien faire place nette. Et ensuite, vous pouvez aussi déposer un léger voile de poudre sur ces petites choses là, sur ces petits trucs qui font que ça marque le nez. Bien entendu, si vous reste de la poudre, vous enlevez la poudre et ensuite vous pouvez poser vos lunettes et vous allez voir, ça marche vraiment très très bien. En tout cas, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à porter des lunettes, donc si vous testez cette technique, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, il est maintenant temps de retirer mes belles lunettes qui me vont super bien pour vous annoncer que cette vidéo est terminée. Nous sommes arrivés au bout des 15 astuces. Dans tous les cas, j'espère que ces astuces vous auront plu et vous seront utiles, qu'elles sauront faciliter votre maquillage ou pourquoi pas l'améliorer. N'hésitez pas à me dire quelles sont les astuces que vous avez préférées, quelles sont celles que vous allez tester. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à nous dire vos astuces, celles qui ont tout changé. Et si nous ne les connaissons pas, on les repartagera peut-être en vidéo sur YouTube ou pourquoi pas en story sur Instagram, sur lequel je vous invite à nous rejoindre. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, sachez qu'il y a encore le concours de Look Fantastique qui va s'arrêter ce soir à minuit. C'est un concours qui vous donne la chance de gagner 150 € de bons cadeaux sur le site de chez Look Fantastique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, il termine à minuit ce soir. Et sachez que très prochainement, demain ou après-demain, il y a un autre concours qui va commencer qui est vraiment exceptionnel. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et si vous regardez cette vidéo après le 26 mars et que le concours Look Fantastique est terminé, sachez que nous avons aussi notre code promo ALEM qui peut vous faire bénéficier jusqu'à 22% de réduction. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous faire plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que vous aurez remarqué cette petite nouveauté dans mon décor. Décor qui va bientôt changer dans 3 vidéos. En fait, il reste celle-ci, encore 2 vidéos et après, je change enfin d'endroit. Voilà. Bon, je pense que vous en fichez parce que je sais que 98% d'entre vous, vous n'êtes plus là. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Bon allez, j'arrête mon blabla. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!